Quelle intelligence artificielle pour faire nos sous-titres le plus rapidement possible? Écoute, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va survoler deux sites qui m'intéressent. S'il y en a un qui est vraiment avec lequel je suis séduit, j'ai sorti la carte bleue et je m'abonne. Donc si tu veux voir lequel je vais choisir et lequel je vais payer, eh bien, tu restes jusqu'à la fin. Parce que les sous-titrages, en fait, il y a les logiciels qui le font pas trop mal, mais c'est quand même encore trop de travail. Animer les emojis, faire les changements de couleurs, etc. Pour vraiment avoir quelque chose de tendance, c'est compliqué. Il y a deux plateformes qui existent sur le marché qui, moi, me séduisent. Donc, on va aller voir ça. Donc, c'est une vidéo en live, hein, je vais sûrement me planter, ça va être peut-être un peu long par moment. Je te mets déjà les liens de ces deux plateformes dans la description de cette vidéo. Comme ça, si jamais tu veux pas aller jusqu'au bout, tu as déjà fait ton choix, bah, tu peux cliquer dessus et tu iras directement sur une de ces plateformes. Allez, on y va. On commence par la première qu'on va découvrir ensemble, c'est Submagic, enfin découvrir. Je triche un peu, je suis allé faire un tour, j'ai préparé un minimum la vidéo pour pas qu'elle soit quand même interminable pour toi. On va faire un petit tour, on va comparer un peu les prix. Donc tu as la formule basique à 20 € par mois. Alors je me mets moi sur abonnement mensuel parce que j'aime pas trop sur l'année, parce que si des fois au bout d'un moment on n'a plus envie, c'est plus facile d'arrêter. Après si vraiment on est satisfait, on prend à l'année. Donc ça, le basique à 20 $, donc ça fait un petit peu moins de 20 €. On a 20 vidéos par mois, 200 MB, bon, ça va. Le poids des vidéos en 1 minute 30, ça le fait. Et on peut customiser 3 styles. Après c'est 50 €, il y a quand même 70 vidéos. On peut aller jusqu'à 3 minutes, donc forcément des vidéos avec un poids un peu plus lourd et on peut customiser 5 templates. Et ensuite, il y a 150 € pour 300 vidéos. Bon, disons que voilà, ça, c'est vraiment dans le cas où tu produis et tu montes pour les autres. Et là, mais ça peut devenir intéressant. Donc, déjà, premier avis, c'est que c'est un coût, mais moi, je pense que déjà, avec 1 ou 2 vidéos par semaine, parce que c'est ce qu'il faut produire hein, quand on fait du contenu de vidéos courtes, eh bien, c'est rentabilisé, parce que le temps passé sur les sous-titres, il est quand même assez important. On va voir Snapvid, du coup, maintenant, pour les prix. Alors, on va revenir sur la base. J'avais ouvert, hein, je me suis permis de survoler un petit peu l'interface quand même, pour gagner un peu de temps. Alors, on va aller découvrir les prix. Allez. Donc, les prix, pricing. Alors, il propose moins de 35% avec SnapGift. Donc, ça reviendrait à 24 € par mois si on prend l'abonnement annuel. D'accord. Ouais, je comprends. En fait, il te propose 24 € par mois si tu prends à l'année avec le code. Ils sont malins. Donc, si tu prends au mois, c'est déjà 30 €, et si tu décoches le code, c'est 45 €. Donc, il faut voir, les possibilités sont un peu différentes, justement. Bon, comme je te dis, j'ai quand même été voir un petit peu, il y a des choses en plus, donc ça peut être intéressant si tu veux pas forcément t'encombrer avec un logiciel de montage. Ça peut faire le job. Il y a un peu plus de vidéos quand même, hein, donc tu peux être sur 30 vidéos par mois, bon, la qualité est bonne, en 1080, ça fait des emojis animés. Ça, c'est bon. Après, moi, je trouve ça un peu too much, mais si c'est dans le style de ce que tu produis, ça peut valoir le coup. Ok. Et après, il y a d'autres options. Il y a des options aussi à venir. Ok. Bon, ce qu'on va faire, allez, on va maintenant voir techniquement. Donc, tu as vu les prix, hein, je te laisserai regarder de toute façon. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, ok, c'est un coût. Il faut juste que tu arrives à évaluer. Est-ce que le temps passé à générer tes sous-titres, ça va pas te coûter plus cher finalement que d'avoir un outil comme celui-là et gagner beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est clair, j'ai pris ma décision. Je vais passer sur un outil comme celui-là. On va découvrir un petit peu ce que ça donne techniquement. Donc, j'ai quand même fait un projet sur Submagic. Donc, pour t'expliquer vite fait, il faut l'importer. Ça prend quelques secondes, voire allez, 1 ou 2 minutes pour l'importer. Il le traite ensuite et il te fait le rendu direct. Enfin, il te fait une proposition de rendu avec la fenêtre. Toi aussi, tu vas atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok en moins de 3 mois.
alors tu as fait le bon choix en intégrant la Tactic University. Donc c'est pas mal, tu vois, il y a les changements de couleurs, il y a un petit peu de mouvement, les petits emojis. Tu peux changer quand même quelques designs. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux les changer en lecture. Dans cette formation, créée par Clément, Benoît et Steve, 3 experts en création de contenu. Donc ils rajoutent même des petits bruits, etc. Là, tac, 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 là ça fait un bruit de machine à écrire. Voilà, il y a plusieurs styles. TikTok, tu es accompagné à chaque étape. Tu peux avancer. Donc tu vois, quand il met un petit emoji là, c'est qu'il te propose des emojis avec. Bon là sur la version, parce que comme je ne suis pas encore abonné, on ne peut pas customiser, mais en gros tu peux partir d'une base, et avec l'offre de base, tu peux en customiser 3, et ensuite 5, etc. Tu peux changer la taille de la police, le déplacer de manière verticale, changer la couleur de base. Voilà. Il faut faire le tour. Alors, par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est la petite description. Ça te propose, en fait, comme ça a analysé, ça a transcrit ta vidéo, et bien ensuite, ça te fait une petite suggestion de description. Alors, ça fait gagner du temps, mine de rien, ça, parce que trouver les bons hashtags, la bonne petite description en 2 lignes. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça génère plus de vues, etc. Je ne pourrais pas te le dire. C'est à tester. Mais c'est un outil qui est sympa, parce que la description, c'est jamais facile. Ok, donc si on revient sur un design comme ça, ton rythme avec le soutien du groupe Tactic et des membres de l'agence pour répondre à tes questions. Écoute, c'est pas mal. Tu as accès à tout ce qu'il faut savoir. C'est pas mal. Pour atteindre les 100 000 abonnés. Tu es accompagné sur la production de tes contenus avec des conseils sur les 3 fondamentaux. 1. La prise de son. Trop souvent négligée. Ouais, les petits emojis correspondent bien et tout, c'est pas mal. Écoute, je suis assez convaincu. Je vais retourner sur les prix, parce qu'après on va voir, lorsque je vais m'abonner, lequel je vais choisir. Ensuite, on va aller découvrir un petit peu Snapvid. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je te dirais juste que c'est différent. Je vais supprimer ce projet. Et on va en créer un nouveau. Donc, tu as la fenêtre ici, New Project. Tu te moques de mon anglais, je sais. Alors, tu peux ou importer un média, ou mettre un lien YouTube. Mais si tu mets un lien YouTube, il faut le prendre ici dans ton navigateur, pas le lien de partage, parce que ça ne marche pas. Et je dois être honnête avec toi, j'ai testé, ça m'a importé une vidéo, plutôt une vidéo courte, mais il n'y avait pas le son avec. Donc, je n'ai pas insisté. De toute façon, parce que moi, si je prends ça, c'est pas pour l'utiliser de cette manière, et puis je vois pas trop comment l'utiliser en intégrant une vidéo YouTube. C'est peut-être pour prendre du contenu d'autres personnes et faire un truc avec, je sais pas. Moi, en tout cas, j'en aurais pas l'utilité. Donc, on va plutôt ajouter un média. On va faire quelque chose de classique. Donc, c'est la même vidéo. Hein. Hop. Donc, ce qui est bien, c'est que par contre, il l'importe très vite. Je sais pas comment il gère ça, mais elle est importée direct et tu peux être en lecture directe. Donc, je pense qu'il utilise des interfaces qui est directement reliée à les contenus qui sont sur ta machine. Donc ça, c'est un point positif quand même. Parce qu'il n'y a pas de temps à attendre, etc. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te fais quand même un petit tour d'horizon. Si tu as une utilité pour faire éventuellement du montage simple, voilà, bah, tu as ces options. C'est un peu comme une timeline. Tu peux cutter. Voilà. Tu vas un petit peu plus loin. Tu coupes ce morceau. Tu prends le petit bout. Tu le supprimes et tu peux raccorder. OK ? Créer un TikTok. Donc, bon, ici, c'est pour revenir en arrière. Moi, pareil, j'en aurais pas l'utilité, mais voilà, encore une fois, pour du montage simple, c'est pas mal. Surtout que il te propose aussi un stock d'images pour illustrer. Et c'est très simple, tu l'as choisi, tu as un moteur de recherche ici. J'ai essayé. Il l'intègre directement dans ton montage et tu peux l'ajouter. Donc, bon, c'est pas trop mal. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Après, il y a 2 options, Smart Cut. Alors ça, j'ai pas compris, franchement. Je vais t'avouer, il faudrait voir à quoi vraiment ça sert. Et Smart Footage, c'est-à-dire que c'est censé choisir les images qui collent à tester, à voir. Mais de toute façon, encore une fois, c'est pas l'utilité, moi. On va voir maintenant ce que ça donne en termes de sous-titres. Donc, on va faire générer les sous-titres. Je te couperai au montage hein, si le temps est trop long. Ben non, j'ai même pas coupé, c'est super rapide par contre. On va voir ce que ça donne. Toi aussi, tu vas atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok en moins de 3 mois.
alors tu as fait le bon choix en intégrant la Tactic University. Dans cette formation, j'aime bien le style qu'il propose, franchement, c'est pas trop mal. Ce qui est bien lui, par contre, c'est que tu peux customiser à volonté, contrairement à Submagic. Tu peux mettre donc, allez, on va se mettre sur 2 mots, on peut mettre sur une ligne, un mot. Tu peux changer la police. Tu peux changer les ombres, enfin les modifier. Tu peux mettre en italique, voilà, en gras ou pas. Voilà, il y a plein de fonctions en fait qui sont quand même pas négligeables et tu as différents styles ici. Et ça, c'est quoi ça? Generate Animated Style. D'accord. Tu as plusieurs styles qui sont proposés. Donc là, par exemple, celui-ci, justement, il te met les textes en différentes couleurs et tu peux changer ces couleurs. Donc en termes de customisation, c'est pas mal. Hein. Là, je viens de changer, j'ai pris un autre modèle. Et des membres de l'agence. Ouais, c'est moins tendance. Pour répondre à tes questions. Tu as accès à tout ce qu'il faut savoir pour atteindre les 100 000 abonnés. Tu es accompagné sur la production. Oui, d'ailleurs, bah, tu vois ce dont je parle là. Si jamais ça t'intéresse, en fait, je t'en parle parce que je suis assez fier. Il y a 3 TikTokers qui du coup m'ont contacté pour que je leur crée j'intègre mes compétences dans leur formation. En fait, c'est Clément, Benoît et Steve qui sont TikTokers à succès. Il y en a un qui a 1,8 million d'abonnés, l'autre plus de 150 000. Steve, je sais plus, il a plus de 200 000. Et ils ont monté une agence de communication. Et ils ont aussi créé une formation justement pour partager leur expérience et passer de 0 à 100 000 abonnés. Moi, je suis pas trop, c'est pas mon style. Par contre, là où je suis assez fier, c'est qu'ils m'ont contacté pour que je leur fasse le contenu en termes de conseils sur la prise de son, parce que c'est trop souvent négligé, la lumière, pour pouvoir passer une lumière correctement, tourner juste avec un smartphone, et ensuite tout le montage pour être efficace sur CapCut. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te mets quand même le lien de cette formation. Et franchement, elle est abordable. Si vraiment tu as un objectif de te développer sur TikTok, bah, elle vaut vraiment le coup. C'est 3 experts. Et ils sont jeunes, mais ils sont hyper compétents. On y retourne. Donc le style est pas mal. Maintenant, on va voir du coup pour les emojis. Smart. Ah oui, donc il faut se mettre sur la bande mauve là. On va refaire. On est sur la bande mauve. On va aller tout en haut et on va faire Smart Emoji. On va voir si c'est pas trop long. Je couperai encore une fois si c'est trop long. On va voir. J'essaye de combler, c'est pas facile. Je suis pas animateur radio. Ok, il a proposé quelques emojis, on les voit là. On va voir ce que ça donne. Dans cette formation créée par Clément, Benoît et Steve. Dans cette formation, créée par Clément, Benoît et Steve, 3 experts en création de contenu TikTok, tu es accompagné à chaque étape. Tu peux avancer à ton rythme avec le soutien du groupe Tactic et des membres de... Alors déjà, la différence des deux, c'est que c'est pas le même style d'emoji. Sur Submagic, ça a l'air plutôt des emojis style modèle Apple. Là, on est plus sur du modèle Google. Mais par contre, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On va voir si on refait Smart Emoji. Je pense qu'il en rajoute. Je relance une fois. Donc, désolé si c'est un peu long. Ok, maintenant, pas tant que ça. Ouais, donc du coup, c'est bien ça, il en a rajouté. Répondre à tes questions. Tu as accès à tout ce qu'il faut savoir pour atteindre les... Par contre, le style, c'est pas trop ce que j'aime. Je vais plutôt prendre celui-là. 100 000 abonnés. Tu es accompagné sur la production de tes contenus. Ok. Bah écoute, c'est bien, hein. Ça fonctionne bien. On doit pouvoir aussi bouger la position et tout. Oui, verticale position. Voilà, on peut bouger de haut en bas. On peut jouer sur la taille des polices et tout. Ok. Donc c'est à peu près le même principe que Submagic. Les emojis, ok, ils sont gérés. C'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi. Ok, ben, je vais te donner mon avis. Donc, pour moi, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Snapvid, c'est si tu veux faire un peu de montage simple, mettre des illustrations et tes sous-titrages, etc. C'est sympa, ça t'évite d'aller sur un logiciel de montage et tout.
Après, je pense pas que ce soit vraiment fait pour ça, mais comment dirais-je, c'est plutôt des vidéos style, pas du live, mais où tu as peu de montage à faire quand même, parce que sinon, je pense que tu passerais quand même pas mal de temps dessus. En termes de qualité des sous-titrages, etc., je trouve ça pas mal. Donc voilà, en fait, je vais quand même m'orienter plutôt moi sur Submagic pour une question de prix par rapport aux besoins que j'ai, parce que je fais mes montages donc sur mon logiciel, et ensuite j'ai juste besoin de gagner du temps sur les sous-titrages, et donc je pense que Submagic va me suffire, même si je trouve qu'il est un petit peu moins stylé sur les propositions de sous-titrage. Donc je vais partir sur Submagic. Donc toutes les prochaines vidéos que tu verras de moi, en tout cas les shorts, et si tu regardes TikTok, mon compte TikTok et tout ça, eh bien ce sera avec des sous-titrages faits par Submagic. Si tu veux d'autres astuces et conseils, découvrir d'autres outils pour gagner du temps en montage de vidéos courtes, eh bien abonne-toi à la chaîne, parce que il y en a d'autres qui arrivent là avec la sortie de Premiere Pro 2024. Ça va être sympa. À bientôt.